Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le coffret Oracle Divinescence de Mélanie Meignier et de Julie Lesage aux illustrations. Sagesse et messages vibratoires des plantes. Vous allez voir, c'est vraiment un très beau coffret. On va aller voir l'ensemble des cartes. À la fin de la vidéo, on ira également faire un petit tirage. Je vais vous le présenter tout de suite. 34 cartes, un livret et un tapis en velours pour recevoir les messages sacrés des plantes et vous connecter à votre essence profonde. Grâce à cet oracle, entrez en contact avec l'âme des plantes et découvrez leur pouvoir de guérison. Trésors vivants de la nature, elles pansent vos blessures et vous transmettent leurs vibrations d'amour et d'harmonie. Laissez leurs messages subtils guider vos pas et vous accompagner dans votre parcours de femme. 34 cartes classées selon les énergies vierge, mère enchanteresse et sorcière. Mère, enchanteresse et sorcière, pardon, donc 4 catégories. Vierge, mère, enchanteresse, sorcière. Chacune vous délivre un mantra, des pratiques sacrées et des méditations olfactives pour une transformation en profondeur. Réalisez vos guidances sur le tapis en velours pour charger les cartes et vos huiles essentielles. Donc Mélanie Meignier est naturothérapeute et sophrologue spécialisée en gynécologie holistique et périnatalité. Elle est également femme médecine. Julie Lesage est illustratrice spirituelle et peintre. Donc c'est aux éditions Le Duc Ezo. On va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, on a ici donc le tapis pour les cartes. Alors ça, c'est assez original, j'avoue. On a dans le coffret donc un joli tapis avec la fleur de vie. Il est très beau, il est tout doux. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, pour le tapis, on va le mettre de côté. Je vais vous montrer un petit peu les cartes déjà. Donc elles sont aux tranches ici dorées. Ce sont des grandes cartes type format oracle. On a une marge tout autour. On a donc sur chacune des cartes le numéro pour retrouver dans le livret facilement. On a ici le titre, enfin l'archétype plutôt, et le titre ici en haut avec le numéro, avec de jolies illustrations. Ok, de toute façon, on les verra tout à l'heure une par une et ensuite on fera un tirage, le dos. Alors, dans le livret, un livret en couleur. Alors, on a d'abord ici le sommaire, donc une petite introduction, la présentation de l'oracle, comment l'utiliser. Ensuite, on retrouve les 34 divinescences, donc la famille sorcière, la famille vierge, la famille mère, et la famille enchanteresse avec chacune voilà, leurs huiles associées. Les précautions d'emploi, c'est important de le rappeler avant tout. Donc petite introduction ici sur l'aromathérapie. Donc un oracle au service de votre âme et du féminin sacré. Ici vous avez un tableau intéressant sur les émotions. Donc la colère, la tristesse, la joie et la peur. Et ça permet de comprendre quelle information elle nous donne. Par exemple, la colère informe d'une frustration, d'un obstacle ou d'une peur. Alors ici, vous avez une présentation de l'oracle en lui-même. Donc les 4 catégories, les 4 familles. Les 34 huiles essentielles sont réparties en 4 familles de cartes correspondant à 4 archétypes que je nomme archétypes majeurs. Ce sont 4 archétypes. Ces 4 archétypes sont porteurs d'une énergie eux-mêmes en analogie avec les 4 familles du tarot de Marseille, épée, bâton, coupe et denier, avec les 4 saisons et les 4 éléments. L'énergie sorcière, énergie de repos, de régénération, de deuil, de mort, de renaissance, de fin et de début, c'est la saison de l'hiver, l'élément terre et la nouvelle lune. L'énergie vierge, énergie de naissance, d'action, d'impulsion pour entreprendre, représente et est associée à la saison du printemps et à l'élément air, au premier quartier de lune. L'énergie mère, énergie de création, d'action, de prendre soin, de vie et de guérison, de rayonnement et d'expansion, est associée à la saison de l'été et à l'élément feu et à la pleine lune. Et l'énergie enchanteresse, énergie de transformation, de dualité, de reconnexion, de nettoyage, de purification, de bilan, de tri est associée à l'automne et à l'élément eau,
ainsi qu'au dernier quartier de lune. On retrouve tout au long de notre parcours de femme, dans les différentes étapes de notre vie et dans le processus de transformation qui y sont associés, puberté à la ménopause, ces 4 grands archétypes qui nous permettent, comme des guides, d'avancer sur notre chemin avec conscience et compréhension de ce qui s'opère à l'intérieur de nous. Les archétypes sont en psychologie et en littérature ces personnages originels, ces modèles primitifs, qui existe dans l'inconscient collectif. Selon Carl Jung, l'archétype est une image originelle qui existe dans l'inconscient mais qui n'est pas issue de l'expérience personnelle. L'archétype en lui-même est une énergie indépendante de l'esprit humain, de nature transcendante et qui possède la particularité d'être un élément de transformation. Donc pour chacune des cartes, donc dans ce manuel qui accompagne le jeu de 34 cartes, vous retrouverez pour chacune des explications détaillées avec différentes informations. Vous pourrez choisir ce qui vous intéresse en faisant l'impasse sur certaines des rubriques ou y revenir à un moment. Donc pour chacune des cartes, on a l'esprit de la plante. Il correspond au message de la carte. Cette rubrique vous offre la canalisation du message transmis par l'huile essentielle. Ensuite, vous avez les mots médecine. Ce sont les mots-clés. Ils permettent de repérer facilement la vibration de la plante. Vous avez la voix de la guérisseuse. Donc cette rubrique offre des conseils thérapeutiques et énergétiques sur l'utilisation de l'huile essentielle. Elle offre des renseignements complémentaires et vient préciser, voire analyser le message de la carte. Vous avez les correspondances aromas énergétiques. Donc, comme son nom l'indique, vous trouverez ici la correspondance de chaque huile avec les chakras et les éléments. Vous avez également la roue du zodiaque, comme veut la tradition des druidesses qui savaient interpréter le langage des astres. Cette rubrique apporte une lecture inédite. Elle fait le lien entre les plantes et l'astrologie. Ainsi, vous découvrirez les 12 huiles essentielles associées aux 12 signes zodiacaux. Ensuite, vous avez, et ça, je trouve ça super intéressant de le faire quand on crée un oracle, l'analogie avec le tarot de Marseille. Chaque huile essentielle est associée à un arcane majeur du tarot de Marseille. Chaque lame détient une vibration commune avec l'une des huiles. Le tarot offre ainsi un chemin initiatique et des clés d'évolution dans la continuité des divines essences. Donc ça, c'est intéressant, je trouve aussi. On retrouve également donc la figure archétypale et la déesse. Vous avez également un rituel et des pratiques sacrées et un mantra alchimique. Donc le mantra, c'est une phrase d'empuissancement, d'empowerment, à répéter une à plusieurs fois par jour autant de fois que nécessaire. Disposez la carte sous vos yeux, les illustrations sont puissantes, servez-vous-en également. Très très bien. Alors ici on retrouve un petit tableau des chakras et de leur correspondance avec les huiles essentielles. Ok, donc par exemple chakra solaire, la camomille, la marjolaine, la myrte verte, le myrte vert et la verveine citronnée. Donc comment utiliser l'oracle? Vous avez des exemples de tirages qui sont proposés. Donc là on a différentes sortes de tirages. Alors ici, on retrouve donc chaque famille, on retrouve les cartes, pardon. Donc on entre dans la famille ici, donc sorcière. Donc vous avez un récapitulatif donc de la saison qui est associée à cette catégorie. Donc c'est l'hiver, l'élémentaire. La phase c'est menstruelle, la lune, nouvelle lune. Et au niveau de la roue de la vie, c'est ménopause, naissance, symboliquement les cycles. Là, vous retrouvez l'ensemble des cartes qui le composent. Ensuite, pour chacune des cartes, donc vous avez une miniature en couleur et vous avez donc le numéro, le titre, l'archétype, les mots médecine, le message, la voix de la guérisseuse, sa correspondance aroma énergétique, l'analogie avec le tarot, la figure archétypale et déesse, le rituel et le mantra. Donc on retrouve à chaque fois pour chacune des cartes tous ces informations, c'est vraiment très complet. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec, hein. On peut l'utiliser au quotidien, on peut l'utiliser pour s'introspecter, pour faire du shadow work. On peut utiliser aussi les mots médecine pour faire un tirage un peu plus prédictif ou pour faire une guidance. Donc vous retrouvez pour chacune des catégories, chacune des cartes, la même chose. À la fin, vous avez de quoi noter vos tirages, mettre vos petites notes personnelles. On retrouve la présentation des créatrices également.
Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite on se retrouve pour faire un tirage. Alors, maintenant, on va aller chercher notre message en toute synchronicité, comme je le fais habituellement. J'aime bien aller prendre une petite carte pour voir ce que l'oracle a à nous dire. Et nous avons la carte de l'épinette blanche qui nous parle de femme intuitive. Alors, je vous laisse regarder l'image, l'illustration qui peut déjà beaucoup vous inspirer. Et je vais aller chercher dans le livret. Alors, l'épinette blanche, nous sommes avec l'archétype de la femme intuitive, avec les mots médecine, intuition, intelligence, émotionnelle, choix à faire, écoute intérieure, connexion au monde subtil. Je t'invite à faire un voyage au cœur de ton intuition. Je te propose de développer ton sixième sens. Avec moi, pas de magie ni de don, mais juste la reconnexion à ton intelligence supérieure. Je suis l'épinette blanche, ta plante alliée pour te reconnecter à ta nature intuitive et instinctive. J'active ton troisième œil pour télécharger et restituer tout ce que ta pensée ne peut comprendre. Je t'apporte moins de rationalité, moins d'analyse, et je pousse ta femme divine à se réveiller. T'es-tu coupé de ta petite voix intérieure, celle qui te chuchote et te fredonne des airs inspirés? Je viens activer ton intelligence émotionnelle, relationnelle et adaptative. Combien de fois ne t'es-tu pas écouté regrettant l'instant d'après? Je développe tes capacités extrasensorielles. En élargissant ton champ de vision, l'art de voir les choses invisibles, fais ton intuition. Avec moi, comme esprit allié, tu ne penses plus mais tu ressens. Tu ne traites plus les informations mais tu les anticipes. Tu instaures un dialogue avec toi-même, tu t'écoutes et te fais confiance même si les choses ne te semblent pas conventionnelles. J'ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Je te permets d'avoir une vision plus globale des situations et j'apporte la capacité d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc cette carte dans ton tirage signifie que tu es actuellement dans une situation où il t'est demandé de choisir. Tu as un choix à faire et qui s'avère difficile, la raison ou le cœur.
L'épinette blanche arrive dans ton tirage pour te reconnecter à ton intuition et ouvrir ton troisième œil. Il s'agit en effet de prendre ta décision non pas avec ta tête et ton mental, mais plutôt avec ton cœur. Suis ton instinct et fais-toi confiance. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a énormément de textes. Je vais vous donner les correspondances aromas énergétiques. Donc c'est lié au chakra du troisième œil, vous l'aurez compris, avec l'élément l'éther. L'analogie avec le tarot, c'est l'amoureux. L'essence d'épinette blanche me fait penser à l'âme de l'amoureux, peut-être parce qu'il nous est demandé avec elle de faire un choix, mais également de repenser nos relations. En effet, l'amoureux nous fait prendre conscience de nos projections sur l'autre et met en lumière les dépendances affectives. Dans le domaine relationnel, nous devrions parfois plus nous laisser guider par notre intuition, afin d'éviter les déceptions. Alors, la figure archétypale, c'est la fée Viviane de la légende arthurienne. Ensuite, vous avez donc un rituel et le mantra, c'est « Je cesse de douter de moi, je fais confiance à mon intuition et je laisse ma femme réceptive se manifester. Je cesse de douter de moi, je fais confiance à mon intuition et je laisse ma femme réceptive se manifester. » Donc voilà les amis, pour cette présentation de l'oracle Divine Essence, je le trouve très intéressant. On peut vraiment l'utiliser de différentes façons. On peut découvrir au travers du livret d'ailleurs l'aromathérapie, ça je trouve ça chouette. On peut découvrir les plantes, on peut découvrir plein de choses. Il y a vraiment de tout. Il y a le mantra qui peut être utilisé à la fois en guidance, à la fois en prédictif avec les mots-clés, etc. Faire un travail d'introspection, de shadow work. Il est vraiment très intéressant, je trouve. Donc voilà pour mon avis. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.